La 14e journée de top 14, le début officiel de la phase retour du championnat. Et au stade Charles-Maton d'Oyonnax, les Oyomènes qui défient le stade français Paris. Belle affiche, hein. On peut parler quand même de choc des extrêmes au classement. Et ce sont les Oyonnaxiens qui entament fort cette partie, avantage en cours. Vous avez vu ces mains qui traînent au sol. La faute de Lester Etienne. Et la possibilité pour Oyo peut-être de marquer les premiers points de ce match, c'est chose faite sur cette pénalité de Domingo Miotti. Quasiment la demi-heure de jeu et cette fois-ci un mouvement des Oyonnaxiens pour essayer peut-être d'aller marquer le premier essai. Bourreau et puis cette fois-ci Théo Millet qui vient aplatir et donc bel et bien marquer le premier essai d'Oyonnax Rugby dans cette partie. C'est allé vite hein, sur ce mouvement. Cassant, Miotti, Bourreau. Le soutien est là, Théo Millet qui ramasse ce ballon, lui qui a été formé au stade français en partie et qui vient marquer donc un essai important. 10-0, ça a été transformé par Miotti. La dernière partie de cette première période, les 10 dernières minutes, la première faute du match concédée par Oyonnax. Joris Second qui peut négocier cette pénalité. La réduction de l'écart 10-3. Mais Oyonnax répond quasiment du tac au tac. Autre pénalité, Miotti, 3 points de plus, 13-3, nouveau 10 points d'écart. Et là sur cette situation, on voit la défense parisienne sur le côté. Et Miotti qui ajoute 3 points supplémentaires, 13 points d'écart, 13-3. Première période qui n'est pas terminée avec l'offensive parisienne peut-être pour essayer justement de lancer la révolte avec ce ballon récupéré par Léo Barry. Ça part vite sur l'aile droite, la passe de Second pour trouver Julien Delbouy qui vient aplatir et relancer le suspense de cette partie de la plus belle des manières pour Paris. Ce joli coup de pied à suivre, récupération de l'arrière parisien. Vous entendez la sirène à Maton, hein, c'est sur le fil dans ce premier acte. Ce sont les essais qui font du bien au mental, d'autant que Joris Second pour la transformation ajoute 2 points supplémentaires. 16-10 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, une autre pénalité pour permettre à Oyonnax de reprendre un petit break, 9 points d'avance. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. Les Parisiens en situation d'avantage qui mettent la pression, qui sont plutôt dominateurs hein, dans cette période du match, à l'image de leur capitaine Jérémy Ward qui résiste à la pression et va aplatir. Oui, il s'est bien frayé un chemin dans la défense, on va revoir tout cela, surtout voir l'arbitre sortir un carton jaune contre Roux qui venait d'entrer pour Oyonnax. Les fautes se sont enchaînées, regardez Jérémy Ward, petit crochet là qui résiste notamment à Bettencourt au milieu de la défense qui peut aller aplatir. 19-15. Et 19-17, la transformation de Zach Henry est passée. Cette fois-ci, on est sur une pénalité. Et pour la première fois de cette partie à l'entame du dernier quart d'heure, Paris qui prend l'avantage, qui mène 20-19. La faute d'Oyo cette fois-ci. Hein. Ce match est en train de basculer. Zach Henry encore au pied et qui met son équipe à l'abri d'une pénalité. Le staff parisien apprécie forcément, même si la pression va être mise jusqu'au bout pour Oyonnax pour essayer d'aller chercher la gagne. Et non, c'est la défense parisienne qui est récompensée. La déception de Joel Abd, forcément Paris qui s'impose à Oyonnax sur le fil 23-19 et qui s'empare pour le coup du fauteuil de leader. Ce fut un match accroché et disputé, suspense jusqu'au bout.